إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. Sciences et technologies mécaniques. Unité de production, fonction traitée. Lycée Al-Khawarizmi Safi. La cotation de fabrication. Objectifs principaux. À la fin de ce cours, l'élève sera capable d'identifier et énumérer les différents types de cotes fabriquées, de mettre en place la cotation de fabrication d'une pièce, de calculer les cotes fabriquées si nécessaire. Plan du cours. Un rappel, un dessin de définition et la cotation, 2 exemples de types de cotation dimensionnelle, 3 types de cotation, 4 repérages isostatiques, 2 cotes fabriquées, CF, 2 définition, 2 les différentes cotes de fabrication, CF, 3 transferts de cotes, 3 introduction, 3 définition, 3 méthodes de calcul, 4 exemples, 5 exercices. Pour atteindre ces objectifs, quelques règles sont nécessaires. Je lis et observe avec attention ce cours, je réalise les exercices à la fin de ce cours avec sérieux. Avant d'étudier la cotation de fabrication, essayons en premier lieu de définir et de comprendre quelques notions. Un rappel. Un dessin de définition et la cotation. Pour qu'un objet soit fabriqué à partir d'un dessin, il faut à la fois une représentation graphique complète et précise des formes de la pièce ainsi qu'une description détaillée et chiffrée des dimensions essentielles, et si nécessaire des positions géométriques et des états de surface. C'est le rôle de la cotation. Ce dessin technique, élaboré par le bureau d'études, est appelé dessin de définition, qu'on appelle également plan de détail par opposition au plan d'ensemble ou dessin d'ensemble. À partir du dessin de définition de la pièce et en respectant la cotation, il faut utiliser toutes les ressources disponibles et nécessaires afin de la fabriquer, c'est-à-dire mettre en forme la pièce, et ainsi avoir la forme à réaliser suivante. Deux exemples de type de cotation dimensionnelle. Cote de forme, précise les dimensions de la forme à obtenir. Exemple, contour d'une pièce, la longueur, la largeur, la hauteur, dimension d'une forme rainure, gorge, perçage, alésage, lamage etc. Cote de position, indique la position des formes à obtenir par rapport à une référence. Elle permet de localiser les trous perçage, alésage, lamage, les rainures, les angles, les rayons etc. Exemple, position de l'axe d'un alésage ou d'une rainure par rapport à un plan de référence, ou bien position entre 2 axes d'un perçage etc. Cotation dimensionnelle. Notez bien, dans cet exemple seules les dimensions nominales sont indiquées, d'après le dessin ci-contre, on a les cotes de forme, 45, 78, 24, 23, 32 et 54. Par contre les cotes de position sont, 9, 30 et 50. 3 types de cotation. Dans un dessin de définition, en plus des cotes ou tolérances dimensionnelles, on trouve les tolérances d'état de surface, les tolérances géométriques, par exemple, planéité, cylindricité, perpendicularité etc. 4 repérages isostatiques. Le bureau d'études élabore donc le dessin de définition dans lequel sont spécifiées les cotes de définition ou cotes fonctionnelles. À partir des conditions du bureau d'études, BE, cotation fonctionnelle, tolérance de forme, de position et d'état de surface, rugosité etc., qu'il faut obligatoirement respecter lors de la fabrication, le bureau des méthodes détermine les cotes de fabrication. L'objectif du repérage isostatique, c'est de déterminer les surfaces d'appui sur la pièce à usiner, dans le but de respecter les spécifications du dessin de définition, de tenir compte de la répétitivité de l'usinage, dans un travail de série. Le problème posé sera donc de repérer un solide dans un référentiel et de choisir ainsi les surfaces de mise en position, principalement en fonction de la cotation. Exemple de repérage d'un solide dans un référentiel et choix des surfaces de mise en position. La cote 10 plus ou moins 0,1 est entre la surface usinée F2 et la surface F1 non usinée dans la même phase.
Pour respecter cette cote, quelles que soient les longueurs initiales des pièces de la série, il faut mettre en position la pièce sur la surface F1 et non sur la surface F3. Donc pour que la cote soit respectée, et la mise en position soit correcte, elle doit relier la surface usinée à la surface de mise en position. Elle deviendra ainsi une cote fabriquée notée CF1 égale 10 plus ou moins 0,1. De même pour 5 plus ou moins 0,1. On peut donc conclure que pour qu'une mise en position soit correcte, il faut respecter les spécifications du dessin de définition. Le montage d'usinage doit donc remplir plusieurs rôles. Positionner toutes les pièces d'une série de la même façon, mise en position notée MIP, maintenir la pièce pendant l'usinage, l'empêcher de se déplacer, de fléchir ou de vibrer, maintien en position notée MAP. La cotation de fabrication. Qu'est-ce que les cotes fabriquées et en quoi consistent-elles? 2. Cotes fabriquées CF1. Les cotes ou tolérances liant les surfaces usinées de la pièce sont obtenues par enlèvement de matière, c'est-à-dire fabriquées à l'aide des moyens d'usinage, machines, outils, appareillages, porte-pièces. Les cotes qui sont réalisées pendant un usinage sans démontage de la pièce sont appelées cotes fabriquées. 2. Définition. Une cote fabriquée est donc l'ensemble des dimensions des pièces d'une série, dimensions définies entre deux points, d'une surface ou de deux surfaces concernées d'une même phase. Les surfaces concernées d'une même phase sont les surfaces qui sont réalisées dans la même phase, les surfaces qui participent à la mise en position des pièces dans le porte-pièces de la phase. Exemple, soit à fabriquer une série de pièces suivant la figure ci-contre. Les surfaces qui sont réalisées dans la même phase sont les surfaces F2, D2, F3, D3 et F4. Les surfaces qui participent à la mise en position des pièces dans le porte-pièces de la phase sont les surfaces F1 et D1. Les cotes fabriquées relient donc soit une surface de mise en position avec une surface usinée dans la même phase. Exemple, les cotes fabriquées CF1, CF3, CF4, ou de CF4, et CF5, ou de CF5. Soit deux surfaces usinées dans la même phase. Exemple, la cote fabriquée CF2. 2. Les différentes cotes de fabrication CF1. Selon les moyens d'usinage, machines, outils, appareillages, porte-pièces, les cotes de fabrication CF sont classées en 3 catégories. Les cotes machines notées CM. Les cotes outils notées CO. Les cotes appareillages notées CA. A. Cote machine, CM, ce sont les cotes entre une surface de mise en position, c'est-à-dire le référentiel de mise en position, et la surface usinée. Pour l'exemple 1, phase de tournage. La cote machine CM2 est entre la surface de mise en position F1 ou le référentiel de mise en position des cotes de longueur OX, et la surface usinée F2. La cote machine CM1 est entre l'axe de la surface de mise en position D1 ou le référentiel de mise en position des cotes diamétrales OZ, et la surface usinée D2. De même, pour l'exemple 2, phase de fraisage, la cote machine CM1 est entre la surface de mise en position F1 ou le référentiel de mise en position OZ, et la surface usinée F2. La cote machine CM2 est entre la surface de mise en position F5 ou le référentiel de mise en position OY, et la surface usinée F4. B. Cote outil, CO. Ce sont les cotes obtenues par la forme de l'outil, forêt, alésoir, fraise à rainurée, fraise à lamée, fraise 3 tailles, outil à saigner etc., ou par l'association de plusieurs outils travaillant simultanément, train de fraise, outils solidaires dans un même porte-outil. Exemple de cote outil, donné par l'outil, alésoir et fraise à lamée. Exemple de cote outil, donné par l'outil, fraise 3 tailles. Exemple de cote outil en fraisage, donné par l'association de plusieurs outils appelés train de fraise. Exemple de cote outil en tournage, donné par l'association de plusieurs outils solidaires dans un même porte-outil. C. Cote appareillage, CA. Une cote appareillage est une cote obtenue à partir d'un appareillage, montage d'usinage, dispositif de guidage, etc., ou par un gabarit de copiage.
Les trajectoires des outils réalisant les cotes de fabrication sont imposées par des appareillages dont les positions sont définies par rapport à des référentiels fixés. Les appareillages peuvent faire partie de la machine, vernier, butée mécanique, etc. Être des éléments indépendants de la machine, plateau diviseur, dispositif de copiage, canon guide des alaisages, etc. Exemple, utilisation des canons de perçage pour obtenir des cotes appareillage. Remarque, les cotes de fabrication sont affichées sur le contrat de phase. Elles sont déterminées par le bureau des méthodes, BM, soit directement, soit par calcul à partir de la cotation fonctionnelle du dessin de définition, et toutes les cotes, CM, CO, CA, sont notées CF. Notez bien, les cotes fabriquées sont toujours bilimites. 3. Transfert de cotes. Sur le dessin de définition on a les cotes fonctionnelles du bureau d'études, 15 plus ou moins 0,3 entre les surfaces F2 et F3. Et 45 plus ou moins 0,2 entre les surfaces F1 et F3. Sur le croquis de phase, on a centrage court et maintien sur D1 par mandrin à 3 mordures à serrage concentrique et appui plan sur F1. Les cotes de fabrication sont CF1 et CF2. 3. En introduction. Les moyens de fabrication prévus dans l'avant-projet d'étude de fabrication permettent parfois de réaliser directement certaines cotes fonctionnelles. On appelle ces cotes les cotes directes. Ces cotes fabriquées concordent avec les cotes du bureau d'études. Mais parfois, la position des cotes fonctionnelles n'est pas toujours appropriée pour la fabrication, voir exemple ci-contre. Ces autres cotes sont réalisées indirectement, et nécessitent un calcul appelé transfert de cotes. 3. De définition. Le transfert de cotes. Le transfert de cotes se calcule comme une cotation fonctionnelle. Le transfert de cotes est donc un moyen de calcul permettant la détermination des cotes utiles à la fabrication. Cote directe. Si une cote de fabrication s'établit entre les mêmes surfaces que celle indiquée par le dessin de définition, alors cette cote est obtenue par une cote directe. Exemple, la cote du bureau d'études, 45 plus ou moins 0,2 est entre la surface F1 et la surface F3. De même, la cote de fabrication CF2 est entre les mêmes surfaces F1 et F3. Donc CF2 est une cote directe. Cote transférée. Si une cote de fabrication ne correspond pas directement à une cote du dessin de définition, c'est une cote transférée. Exemple, CF1 est une cote transférée. Cote condition CC. Les cotes du dessin de définition, directes ou obtenues par transfert, sont toujours des conditions impératives à respecter lors de la détermination des cotes de fabrication. La cote condition, à transférer, est la cote qui ne peut être réalisée directement et va donc être supprimée pour cette phase. Exemple, B égale 15 plus ou moins 0,3 est une cote condition. Notez bien, pour déterminer la cote transférée, il faut tracer la chaîne de cotes, appelée chaîne de transfert. La représentation graphique de la chaîne de transfert est appelée graphe de transfert. Le moyen de calcul permettant la détermination de ces cotes fabriquées est appelé transfert de cotes. 3 à 3. Méthode de calcul. Considérons le dessin de définition d'une pièce et le croquis de phase relatif au procédé d'usinage d'un axe épaulé. Sur le dessin de définition on a les cotes fonctionnelles du bureau d'études, A égale 30 plus ou moins 0,2 et B égale 15 plus ou moins 0,3. Sur le croquis de phase, les cotes de fabrication sont CF1 et CF2. On a le référentiel de mise en position suivant. Centrage court et maintien par mandrin à 3 mordures à serrage concentrique par 2 normales, 4 et 5, et appui plan par 3 normales, 1, 2 et 3. Sur la chaîne de transfert et le graphe de transfert, on a CF1 égale A. La cote condition CC égale B. Et CF2 à calculer. La cote fabriquée CF1, correspondant à la cote A, du dessin de définition, est obtenue directement en cote machine. C'est une cote directe. La cote fabriquée CF2 est la cote machine nécessaire au réglage de l'outil, il faut la calculer, car elle ne figure pas sur le dessin de définition. La cote condition, à transférer, est la cote qui ne peut être réalisée directement, B est à considérer spécialement,
car elle touche la surface usinée et va donc être supprimée pour cette phase, étant remplacée par CF2 à calculer. B est donc la cote condition CC, elle devient la résultante des autres cotes CF1 et CF2, ce qui permet d'écrire la relation fondamentale. Intervalle de tolérance de B, la cote condition, égale intervalle de tolérance de la cote fabriquée CF1 plus intervalle de tolérance de la cote fabriquée CF2. On considère généralement que l'intervalle de tolérance de la cote condition IT de CC doit être supérieur ou égal à la somme des intervalles de tolérance des cotes fabriquées. IT cote condition supérieure aux IT des cotes intervenant dans le transfert, c'est-à-dire IT des cotes composantes. En généralisant, IT de la cote condition égale la somme des IT des cotes intervenant dans le transfert, c'est-à-dire des IT des cotes composantes. Il en résulte que IT de la cote à calculer égale IT de la cote condition moins la somme des IT des autres cotes intervenant dans le transfert. Ces relations fondamentales permettent le calcul de l'IT de la nouvelle cote. Note, la tolérance de la cote condition doit être supérieure ou égale à la somme des tolérances des cotes composantes, exemple, IT de la cote condition supérieure aux IT de CF1 plus IT de CF2, à vérifier en premier lieu. Dans le cas contraire, on peut consulter le bureau d'études afin, soit d'augmenter la tolérance de la condition, ou soit diminuer la tolérance d'une ou de plusieurs composantes, etc. Remarque. Règle, l'IT de la nouvelle cote est obligatoirement plus faible que celui de la cote supprimée, devenue cote condition vu l'équation logique, IT cote condition supérieure aux IT des cotes intervenant dans le transfert. Pour éviter les erreurs, il est souhaitable de tracer la chaîne de cotes, appelée chaîne de transfert. La représentation graphique de la chaîne de transfert est appelée graphe de transfert. La lecture du graphe permet de trouver l'équation logique de la cote condition. Ainsi, B cote condition, et CF2, étant de même sens, alors que CF1 est de sens contraire, on peut écrire B égale CF2 moins CF1 ou encore cote condition égale CF2 moins CF1. À partir de l'équation de la cote résultante B égale CF2 moins CF1, les conditions suivantes sont à respecter. B maxi égale CF2 maxi moins CF1 mini. B mini égale CF2 mini moins CF1 maxi. 3-4. Exemple. Soit à réaliser un axe épaulé, les cotes fonctionnelles du dessin de définition à respecter suivant l'axe OZ de son taille égale 60 plus ou moins 0,15 et B égale 35 plus ou moins 0,2. La cote A est réalisée directement à l'aide de la cote machine CF2. La cote B, cote condition n'apparaît pas dans les cotes de fabrication, est réalisée indirectement à l'aide de la cote machine CF1, un transfert est donc nécessaire. 3-4 étude du transfert de cote. Calcul de CF1. À partir de l'équation de la cote résultante B égale CF2 moins CF1, et en appliquant les règles, on trouve les relations suivantes à respecter. B maxi égale CF2 maxi moins CF1 mini relation 1. B mini égale CF2 mini moins CF1 maxi relation 2. IT de B égale IT de CF1 plus IT de CF2 relation 3. Note, la cote condition B peut être prise indifféremment au maximum, application de la relation 1, ou au minimum, application de la relation 2. La tolérance de CF1 est déterminée à l'aide de la relation 3. A. La méthode des cotes limites, calcul de CF1 en prenant la condition au maximum, relation 1 et 3. D'après la relation 1, on a B maxi égale CF2 maxi moins CF1 mini égale A maxi moins CF1 mini. Alors, CF1 mini égale A maxi moins B maxi égale 60,15 moins 35,2, CF1 mini égale 24,95. D'après la relation 3, on a IT de B égale IT de CF2 plus IT de CF1 égale IT d'A plus IT de CF1, alors IT de CF1 égale IT de B moins IT de A, égale 0,4 moins 0,3, égale 0,1. Donc, CF1, égale 24,425 plus 0,1 moins 0.
Calcul de CF1 en prenant la condition au minimum, relation 2 et 3. D'après la relation 2, on a B mini égale CF2 mini moins CF1 maxi, égale A mini moins CF1 maxi. CF1 maxi égale A mini moins B mini, égale 59,85 moins 34,8. CF1 maxi égale 25,05. D'après la relation 3, on a IT de B égale IT de CF2 plus IT de CF1, égalité d'A plus IT de CF1, alors IT de CF1, égale IT de B moins IT de A, égale 0,4 moins 0,3, égale 0,1. Donc, CF1, égale 25,05, 0 moins 0,1. B, la méthode des cotes moyennes, calcul de CF1 à l'aide de la cote condition mini et maxi, relation 1, 2 et 3. D'après la relation 1, on a trouvé CF1 mini égale 24,95, d'après la relation 2, on a trouvé CF1 maxi égale 25,05, et d'après la relation 3, on a trouvé IT de CF1 égale 0,1. On a la cote moyenne, CF1 moyenne égale CF1 mini plus CF1 maxi sur 2, égale 24,95 plus 25,05, sur 2, égale 25. Donc, CF1, égale 25 plus ou moins 0,05. Notez bien, il existe d'autres méthodes de calcul. C. La méthode des cotes limites simplifiée, à l'aide d'un tableau. La simplification se fait par l'exploitation d'un tableau, placé en regard de la chaîne de transfert, qui permet de regrouper les calculs sous un faible volume, en réduisant les risques d'erreur. Les conventions adoptées sont: si la cote condition est minimale, les composantes de même sens sont minimales et les cotes composantes de sens opposé sont maximales. La valeur de la cote condition minimale doit être inscrite dans la même colonne que les cotes composantes maximales. La somme des cotes inscrites dans la colonne des cotes minimales est égale à la somme des cotes inscrites dans la colonne des cotes maximales, cote condition minimale incluse. Calcul de CF1 en prenant la condition au minimum. Reprenons l'exemple précédent, en utilisant le tableau suivant, et en respectant la position et le sens de la cote condition et des cotes de fabrication. La cote condition B est prise au minimum, soit 34,8, et elle est placée dans la colonne des valeurs maximales. La cote fabriquée CF1 est la cote cherchée, elle a le sens inverse de la cote condition, elle est donc maximale et elle est placée dans la colonne des cotes maximales. La cote fabriquée CF2 égale A a le même sens que la cote condition, elle est donc minimale, soit 59,85, et elle est placée dans la colonne des cotes minimales. La somme des deux colonnes mini et maxi étant identique soit 59,85, donc 34,8 plus CF1 maxi égale 59,85. On obtient alors la valeur maximale de CF1 par soustraction. CF1 maxi égale 59,85 moins 34,8, égale 25,05. Appliquons la règle, IT de la cote condition égale la somme des IT des cotes intervenant dans le transfert, c'est-à-dire des IT des cotes composantes. Donc IT de B égale IT de CF1 plus IT de CF2. En remplaçant l'IT de B égale 0,4 et IT de CF2 égale 0,3 par leur valeur, on aura 0,4 égale IT de CF1 plus 0,3. D'où, IT de CF1 égale 0,1. Donc, CF1 égale 25,05, 0 moins 0,1. Exemple de représentation, tableau placé en regard de la chaîne de transfert. Calcul de CF1 en prenant la condition au minimum, suite. Vérification de la relation 3 des IT, IT cote condition, CC, supérieure aux IT des cotes composantes. On a, IT de la cote condition égale IT de B, égalité de CF2 plus IT de CF1, égalité d'A plus IT de CF1. Implique, 0,4 égale 0,3 plus IT de CF1. Alors, IT de CF1, égale 0,4 moins 0,3, égale 0,1. D'après l'équation ou la relation 2, on a cote condition mini égale B mini,
égale CF2 mini moins CF1 maxi. Implique 34,8 égale 59,85 moins CF1 mini. D'où CF1 maxi égale 59,85 moins 34,8 égale 25,05. CF1 égale 25,05, 0 moins 0,1. C. La méthode des cotes limites simplifiée, suite. Calcul de CF1 en prenant la condition au maximum relation 1 et 3. La cote condition B est prise au maximum, soit 35,2, et elle est placée dans la colonne mini. La cote fabriquée CF2 égale A a le même sens que la cote condition, elle est donc maximale, soit 60,15, et elle est placée dans la colonne maxi. La cote fabriquée CF1 est la cote cherchée, elle a le sens inverse de la cote condition, elle est donc minimale et elle est placée dans la colonne mini. La somme des deux colonnes étant identique soit 60,15, donc 35,2 plus CF1 mini égale 60,15. On obtient alors la valeur minimale de CF1 par soustraction. CF1 mini égale CF2 maxi moins B maxi, égale 60,15 moins 35,2, égale 24,95. Appliquons la règle, IT de la cote condition égale la somme des IT des cotes intervenant dans le transfert, c'est-à-dire des IT des cotes composantes. Donc IT de B égale IT de CF1 plus IT de CF2. En remplaçant l'IT de B égale 0,4 et IT de CF2 égale 0,3 par leur valeur, on aura 0,4 égale IT de CF1 plus 0,3. D'où, IT de CF1 égale 0,1. Donc, CF1 égale 24,95 plus 0,1 moins 0. Exemple de représentation, tableau placé en regard de la chaîne de transfert. Calcul de CF1 en prenant la condition au maximum. Suite, vérification de la relation 3 des IT, IT cote condition, CC, supérieure aux IT des cotes composantes. On a, IT de la cote condition égale IT de B, égalité de CF2 plus IT de CF1, égalité d'A plus IT de CF1, implique, 0,4 égale 0,3 plus IT de CF1, alors, IT de CF1, égale 0,4 moins 0,3, égale 0,1, d'après l'équation ou la relation 1, on a, cote condition maxi égale B maxi, égale CF2 maxi moins CF1 mini, implique, 35,2 égale 60,15 moins CF1 mini, d'où, CF1 mini égale 60,15 moins 35,2, égale 24,95. Donc, CF1, égale 24,95 plus 0,1 moins 0. 3.5. Exercice A. En utilisant l'exemple du cours de l'axe épaulé suivant, déterminez la cote fabriquée CF2 en utilisant les différentes méthodes étudiées. B. Sur les deux pièces suivantes, pièce 1 et pièce 2, installez MIP, MAP ainsi que les cotes fabriquées CF. Notez bien, les surfaces usinées sont en rouge.